Donc l'entrepreneuriat, c'est ça, il y a deux formes, on peut démarrer, on peut acheter. Le profil de l'entrepreneur qui démarre et le profil de l'entrepreneur qui va acheter, c'est sûr que c'est deux profils différents. L'entrepreneur qui démarre, c'est un bâtisseur. Il démarre de zéro et puis il va construire son entreprise petit à petit. Alors que l'acheteur d'entreprise, il achète quelque chose qui est déjà fait, qui est déjà tout fait, la clientèle est là, l'entreprise est établie, les machines sont présentes, les employés sont déjà recrutés, sont formés, donc il y a déjà des fournisseurs, des acheteurs, ça roule déjà. Donc c'est plus un profil de gestionnaire, une personne qui va prendre les choses telles qu'elles sont, puis les améliorer, éventuellement développer des nouveaux marchés, mais déjà une base qui est établie. La personne qui démarre, il démarre de zéro, là, il construit sa maison brique après brique, alors que l'acheteur, c'est plus celui qui va rénover quelque chose pour en faire quelque chose de mieux, qui va mener l'entreprise plus loin. Donc c'est vraiment ça. Mais ce qui va rester commun aux deux entrepreneurs, c'est vraiment l'idée d'être son propre boss, d'être son propre patron. Alors ça serait le dénominateur commun, là, c'est l'idée d'être indépendant, mais après c'est deux profils différents. Et puis c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper, il faut se poser les questions au début. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui aime créer de zéro, ou est-ce que je suis quelqu'un qui aime développer quelque chose qui existe déjà? Donc ça c'est important de se poser la question au début pour ne pas s'embarquer et puis se rendre compte 6 mois plus tard qu'on n'est pas fait pour ça. À savoir si l'entrepreneur qui démarre et celui qui achète ont les mêmes objectifs, les mêmes buts, je dirais qu'il y a un dénominateur commun et puis il y a des choses qui diffèrent. Le dénominateur commun, c'est être son propre patron, donc être indépendant, être son propre boss. Ce qui va différer, c'est vraiment la motivation profonde. Le démarreur d'entreprise, souvent, il a un idéal et il imagine une entreprise idéale, puis il va essayer de la bâtir, puis ça va vraiment lui coller à la peau. En tout cas, chez la plupart d'entre eux, puis ceux qui réussissent. Malheureusement aussi, il y a certains entrepreneurs qui démarrent par dépit, ils ne trouvent pas d'emploi ou ils veulent s'en sortir, puis ils démarrent par dépit. Puis quelquefois ils s'en sortent bien aussi, donc tant mieux pour eux. Mais pour l'acheteur d'entreprise, il n'y a pas cette idée forcément d'idéal, et puis encore moins, on n'achète pas une entreprise par dépit, surtout que ça coûte encore plus cher. L'acheteur, souvent, c'est plus l'opportunité. Il va repérer une opportunité d'affaires, une entreprise qui peut avoir un potentiel de rendement, et puis éventuellement la revendre pour plus tard, donc quelques années après, pour se faire une passe d'argent par exemple, ou une opportunité pour assurer sa retraite. Donc il voit plus à long terme, et puis il se dit, cette entreprise-là, elle va me permettre d'assurer, il y a un bon potentiel à long terme, et puis elle va me permettre, quand je serai à la retraite, d'assurer, de capitaliser finalement pour ma retraite grâce à cette entreprise-là. Donc être son propre boss, le dénominateur commun, je dirais que l'entrepreneur a peut-être plus ce petit idéal, ce petite étoile dans les yeux, et puis l'acquéreur, il a plus l'idée d'opportunité d'affaires.